Ça y est, Mike Tyson a accepté de m'affronter sur le ring, donc on va faire ça au Tokyo Dome, au Caesar Palace ou à l'Astrobal, on sait pas trop encore, mais voilà, faut que je prenne 15 kilos environ et puis ça va le faire. Non, c'est faux. Je vais surtout prendre la fuite, ouais, je vais pas du tout affronter Mike Tyson, mais je vais vous expliquer pourquoi il va peut-être remonter sur un ring. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, et ce week-end, la nouvelle a circulé sur internet. Tyson annonce qu'il veut retourner sur un ring. Alors on va resituer un petit peu Mike Tyson, 53 ans aujourd'hui. Il a été le plus jeune champion du monde poids lourd à seulement 20 ans, c'était en 1986. En 2005, il va se retirer des rings après une défaite contre Kevin McBird. Ce jour-là, il va déclarer qu'il ne veut plus faire honte à la boxe, qu'il était monté sur le ring pour payer ses dettes. Le palmarès de Mike Tyson, c'est 50 victoires, 44 par KO et 6 défaites. Mike Tyson est considéré par beaucoup, dont moi, comme l'un des plus grands champions du monde de la boxe. C'est lors d'une de ses interviews sur YouTube, parce que Mike Tyson a une chaîne YouTube qui s'appelle Mike Tyson. Il fait des podcasts où il a des invités de marque. Et là, il était avec le rappeur T.I., que je ne connais absolument pas, désolé. Et lors de cette interview, c'est là qu'il aurait déclaré qu'il se remettait en forme pour monter sur le ring. Alors, le premier sentiment que j'ai eu, c'est aïe aïe aïe, à quoi il joue Mike Tyson? Est-ce qu'il n'est pas en train d'avoir le complexe de l'ancien champion qui a peur qu'on l'oublie et qui est prêt à remonter sur le ring un peu pour tout et n'importe quoi? Il faut savoir que Mike Tyson, il l'a déjà fait, ce genre d'exercice. Il avait déjà fait des combats d'exhibition à l'époque. Et c'était notamment pour, encore une fois, payer ses dettes. Suite à l'arrêt de sa carrière, Mike Tyson, il a eu une longue période assez chaotique. Et lors d'une interview avec Sugar Ray Leonard, donc là encore très récemment, il avait déclaré que le côté bestial du boxeur qu'il avait été lui manquait. Quand il dit ça, il a un peu des larmes dans la voix, il a la voix qui est tremblotante, il est hyper ému. Et il dit que ça lui fait aussi peur parce que si cette partie de lui revenait aujourd'hui, elle reviendrait aussi avec le chaos. Elle amènerait le chaos avec elle. Donc du coup, je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi Mike Tyson veut revenir maintenant? Il n'a plus rien à prouver. C'est vrai que pas mal de vidéos ont circulé ces dernières années, on va dire, où on le voit sur des plateaux télé ou sur des tournages où il est avec les acteurs et il montre encore qu'il a de beaux restes. C'est vrai que même à 50 piges passées, il a de beaux restes, Mike Tyson. Mais en allant du coup lire les articles qui traduisaient l'interview, j'ai compris que Mike Tyson, ce qu'il voulait faire, c'était des combats pour la bonne cause, c'est-à-dire pour gagner de l'argent et le reverser à des associations qui aideraient les sans-abri et les toxicos, en disant que lui l'avait été également. Et ça va un peu plus dans le sens de la démarche de Mike Tyson sur ces dernières années, où il est plus dans une démarche de rédemption. Dans son livre autobiographique, on peut voir qu'il est très dur envers lui-même et envers ce qu'il a été, donc il cherche vraiment à se changer, à être un autre homme, et c'est quelque chose qui est compliqué. Récemment, il a investi, alors son nom, parce que je pense qu'il lui restait pas tant d'argent que ça, mais surtout son nom, il s'est associé à un milliardaire pour investir dans le commerce du cannabis. Alors c'est pas vraiment la feuille de cannabis à fumer si j'ai bien compris, mais dans certains états il est légal de vendre sous différents formats le cannabis. Je ne suis pas un spécialiste, mais il s'était un petit peu refait en termes de business là-dedans. Et il a ses podcasts où il a des invités qui marchent très bien. Donc du coup, le fait de remonter sur le ring, de se remettre en forme, de faire quelque chose pour la bonne cause, ça correspond un peu plus au nouveau Mike Tyson, au Mike Tyson cinquantenaire. Très récemment, on a pu voir Julio César Chavez, qui est monté sur le ring contre Jorge Arce. Jorge Arce, c'était un boxeur que j'aimais bien à l'époque, je ne sais pas si ceux qui s'en souviendront peut-être, il montait sur le ring avec un chapeau de cow-boy et une sucette dans la bouche. Donc ils ont fait un combat d'exhibition tous les deux. Jorge Arce avait 40 ans, Julio César Chavez 57 ans, et donc voilà, ils ont fait un petit combat tous les deux, ils ont même fait 2 combats ensemble pour ramener des fonds pour des associations. Donc on peut imaginer que Mike Tyson va faire sensiblement la même chose. Mike Tyson dit qu'il se prépare, il fait 2 heures de cardio, 1 heure de vélo ou de tapis de course.
Ensuite, il va soulever des poids, il va faire 300 ou alors 250 répétitions. C'est un gros volume de répétitions, donc c'est travail d'endurance musculaire. Et il dit aussi qu'après, il fait des trucs de boxe, donc j'imagine que par là, il veut dire qu'il va faire du shadowboxing. C'était un des plus beaux à voir en shadowboxing. Allez taper sur internet Mike Tyson shadowboxing, vous allez voir, c'est du grand art. Et il travaille au mitten, donc aux pattes d'ours, donc il fait du travail plutôt technique. Mike Tyson dit bien qu'il cherche à se remettre en forme. Et ça va être difficile parce que surtout que lui qui est devenu un assez gros consommateur de cannabis, chose qu'il a été tout du long de sa carrière, mais disons que le cannabis c'est un peu plus soft, mais à mon humble avis, ça colle pas trop avec l'hygiène de vie d'un sportif de haut niveau. Donc voilà, il faut quand même qu'il retrouve un petit peu du cardio. Mais quand même, le cannabis, c'est bien moins que tout ce qu'il a pu toucher dans sa vie. Lui qui a tapé dans la coke, il disait même qu'il prenait de la coke, qu'il la fumait pour que ça lui casse encore plus la tête. Donc voilà, quand on a été hyper addict comme ça, à des choses très très fortes, qu'on s'est détruit le corps, c'est un petit peu difficile de devenir un moine du jour au lendemain. Donc ça ne m'étonne pas que Mike Tyson consomme encore régulièrement des drogues, mais plus douces, histoire d'avoir une vie un peu plus calme aussi. Du coup, le fait de voir Mike Tyson sur un ring, je trouve que dans cette démarche-là, c'est un peu moins triste que la démarche qu'il avait faite il y a des années déjà, quand il était monté sur le ring pour des casinos, faire des exhibitions. Il y a une image d'ailleurs de ce sparring qui est assez célèbre, où il met KO son sparring partner et il le rattrape pour pas qu'il s'écroule au sol. C'est un gros bébé son sparring partner, un mec qui est énorme, et donc c'est une image qui est assez célèbre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu plus réjouissant de le voir dans cette démarche-là. Moi, ça me fait penser à la fois où je suis allé voir Zinedine Zidane, j'allais dire boxer, faire un match de foot caritatif. Alors bien sûr, tu sais que tu ne vas pas voir le grand Zinedine de l'époque du Real, mais il y a un truc très émouvant et j'étais ravi de me déplacer pour voir Zinedine Zidane jouer. En plus, il y avait d'autres légendes ce jour-là, donc c'était assez incroyable. J'avais des étoiles dans les yeux. Ça reste Zinedine Zidane quand même. Et ben, je pense que beaucoup vont avoir cette nostalgie avec Mike Tyson et ils vont aller le voir avec grand plaisir. Ce qui serait beau, c'est que Mike Tyson affronte une autre légende de la boxe quand il va faire son retour, et pourquoi pas une des légendes qui l'a vaincu sur le ring. Imaginons un Evander Holyfield contre Mike Tyson 3. D'ailleurs, Evander Holyfield avait eu aussi une démarche d'un combat comme ça un petit peu caritatif contre un diplomate africain, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était ça. Donc c'était déjà il y a quelques années, donc ça avait fait un peu le buzz, mais je crois que ça ne s'était jamais fait, cette exhibition-là. Ça devait se faire en Afrique, il me semble. Ce qui serait fou, ce serait de voir aussi Lennox Lewis contre Mike Tyson, même pour un combat d'exhibition, ça serait quand même assez fantastique. Et pourquoi pas Buster Douglas. Je vous avoue qu'en disant son nom, j'ai un petit doute, j'espère qu'il est encore en vie et qu'il n'a pas vraiment mal tourné après sa défaite contre Evander Holyfield, justement, quand il avait perdu les titres qu'il avait récupérés à Mike Tyson. Mais voilà, c'est les trois noms que je propose. N'hésitez pas à me dire en commentaire contre qui vous aimeriez voir Mike Tyson. Donc peut-être un des combattants actuels, même si je pense qu'ils vont plutôt faire un truc un peu comme a fait Julio César Chavez et Jorge Arce, un truc avec deux boxeurs retraités. Mais en tout cas, ce serait assez intéressant de voir ça. Et comme tout le monde, je vais avoir envie de voir un Mike Tyson revenir sur le ring, même pour 3-4 rounds, où on risque de ne pas avoir un Mike Tyson flamboyant, mais je suis sûr qu'il a encore des petits restes à nous montrer. Voilà, et c'était une petite info comme ça qui tombait à pic parce que c'était histoire de réalimenter un peu la chaîne. Moi, dès qu'il s'agit de parler de Mike Tyson, il n'y a aucun souci, on peut faire ça pendant des heures, donc c'était parfait. Je traite l'info aussi histoire de ramener un petit peu des vues sur la chaîne, hein. On va pas se mentir, il y en a besoin. On passe une période de crise et beaucoup de chaînes YouTube sont touchées par un manque de vues sur leur page. Moi, je traite de la boxe anglaise. La boxe anglaise est au point mort en ce moment, donc forcément, je sens que ma chaîne est touchée. Il y a encore des abonnements à la chaîne, donc ça me fait énormément plaisir de voir tous les jours des nouveaux abonnés. Donc ça, c'est fantastique. Mais c'est vrai qu'en termes de vues, je suis sur la pente descendante. J'ai pris un gros coup avec cette histoire de coronavirus. C'est pas grave, on est en train de traverser l'épreuve ensemble. Donc
Je fais des petites vidéos comme ça en espérant avoir un petit peu plus de vues. Et puis vous n'hésitez pas à soutenir ces vidéos-là, à les partager, à mettre des commentaires. C'est super important. N'hésitez pas aussi à venir me soutenir. Vous avez dans la description tous les liens qui sont utiles pour me soutenir et notamment notre future marque de vêtements Yaruki. Vous pouvez vous abonner sur Facebook et sur Instagram pour suivre l'avancement de ce projet-là. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.